Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte ce matin que nous voulons offrir au Seigneur ensemble, au travers des médias, mais déjà un culte en vérité, un culte raisonnable. Il nous a aimé le premier, nous voulons lui dire que nous l'aimons. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au groupe de chant. On va louer le Seigneur ensemble, on va faire du bien au Seigneur, alléluia, et le Seigneur va nous faire du bien. Que son nom soit béni. Je vous invite à prendre ce premier chant qui nous dit « Je viens dans ta maison ». N'hésitez pas à chanter avec nous. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Oh, 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 alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh, oh, oh. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Un chant s'élève, les
yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oh oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et nous t'accueillons parmi nous. Le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire
l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
de l'aube au coucher du soleil. Tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, oh, ton nom. Comme un tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme un tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom
Jésus-Christ, mon roi. Que ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu soit béni pour ces chants qui nous mettent dans la présence du Seigneur. J'aimerais faire avec vous une lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7. Il est écrit ceci. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors l'Éternel dit à Ésaïe,
Va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jachud, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces 2 bouts de tison fumant, il est question des rois, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit encore, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. » Et puis un texte au chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » J'aimerais revenir sur ce verset 2, lorsqu'il est dit que le cœur d'Akaz, du roi de Jérusalem, lorsque le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Voilà quelle était la situation du roi d'Israël, du roi de Jérusalem, au moment où Ésaïe va prononcer cette promesse, celle d'un enfant qui sera le signe de la présence de Dieu. À cette époque, il faut nous souvenir que le peuple d'Israël est coupé en 2. Et le royaume du Nord, dont la capitale est Samarie, veut attaquer son frère, le royaume du Sud, pour le forcer à entrer dans la coalition avec l'Égypte contre l'armée assyrienne. Les Assyriens marchent d'ailleurs dans leur direction, ils sont bientôt aux portes de Jérusalem. C'est donc dans ce climat de guerre, ce climat tendu, ce climat de peur, que retentit une promesse formidable, la promesse d'un enfant qui va naître, et qu'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'un enfant peut faire contre une guerre ? Que peut un enfant devant tout un peuple dans la crainte ? Un enfant. Il semble y avoir une disproportion entre la gravité des hommes et ce qui semble être la solution, la dimension de la solution de Dieu. N'êtes-vous pas de ceux qui vous disent parfois, Seigneur, mais devant ma galère, devant mes problèmes, mais qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que tu me présentes, mais qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que j'ai que ça, c'est bien peu. Quoi de plus faible ? Quoi de plus fragile qu'un enfant ? Comment d'ailleurs la souveraineté peut-elle reposer sur l'épaule d'un enfant ? Souvenons-nous, frères et sœurs, que Dieu a des principes, que Dieu a des manières de faire qui lui sont propres et qui nous sont étonnantes. Et ainsi, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles qui ne sont pas, celles qu'on méprise, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant le Seigneur. Ça, c'est la manière de fonctionner du Seigneur. Ailleurs, il est écrit de Jésus
lorsqu'il s'adresse aux religieux, « Voyez, n'avez-vous pas lu ce qui est dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Vous voyez, cette pierre, on ne voulait même pas s'en servir. On ne voulait même pas la mettre dans les soubassements. Et puis, souvenez-vous aussi de ce qu'Ésaïe dira, chapitre 53. « Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton sortant d'une terre desséchée. » Vous connaissez la suite et cela continue en disant « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos péchés qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. » Alors il est certain qu'un tel abaissement sera toujours et restera toujours une folie, mais une folie pour ceux qui périssent. Comment celui qui est créateur, comment celui qui est Dieu, a-t-il pu devenir un enfant? Cet enfant est signe de paix, signe d'avenir, car il représente dans ce climat de guerre le salut de Dieu pour la postérité de David, pour la dynastie davidique. Mais de quel enfant parlons-nous exactement? En ces temps de Noël, pour nous chrétiens bien sûr, impossible de ne pas penser que celui que Dieu promet à Akaz comme avenir est le Messie, que nous connaissons en la personne de Jésus, car un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Seulement, Ésaïe ne parle pas là d'un être qui naîtra des siècles plus tard. Si vous relisez tout le texte, vous comprendrez qu'Ésaïe ne parle pas de quelqu'un qui va venir 700 ans plus tard. Le problème, il est là maintenant. Ésaïe parle d'un enfant bien réel, qui va naître et qui n'est autre, qui ne sera autre que le fils d'Akaz, un descendant mâle, qui est le signe que la dynastie davidique ne s'éteindra pas comme la promesse en avait été faite à David. La jeune fille qui enfantera, c'est la jeune reine, l'épouse d'Akaz. D'ailleurs, il n'est pas dit ici en Hébreu, chapitre 7, verset 14, il n'est pas dit en hébreu qu'elle est vierge. En bas de ma Bible, j'ai une petite annotation qui dit le mot hébreu employé ici a été traduit par vierge par les Septante. Les Septante, c'est une traduction de la Bible. Mais le texte en hébreu, la Bible du rabbinat, parle de la jeune fille et non pas de la vierge. Bien sûr que cette naissance devient miraculeuse au fil des siècles, au fil des traductions, puisqu'il en est ainsi. Déjà, dans le passé, et même jusqu'à Jean-Baptiste, bon nombre de matriarches stériles ont pu, enfanter pour le salut des peuples, pour le salut du peuple. Anne, Élisabeth et tant d'autres encore. Alors, qu'une vierge devienne enceinte, pour nous, nous le croyons, nous l'acceptons. Comme chrétiens lisant la Bible en français courant, nous sommes habitués à ces textes. Et nous retenons ces deux textes d'Ésaïe, Ésaïe 7, 14 et Ésaïe 9, 5, comme si c'était un seul texte, comme pour Jésus notre Sauveur, bien sûr. Mais le récit d'Ésaïe 7, 14 est plus miraculeux encore. Plus miraculeux encore que simplement un enfant qui vient. Reprenons le texte. Avant que l'enfant sache rejeter le mal du bien, le mal et choisir le bien, ce n'est pas Jésus dont il est question là. Alors que les Assyriens sont aux portes de Jérusalem, marchent sur Samarie, ont annexé le royaume du Nord, qui n'a pas pu résister malgré l'aide de l'Égypte. La Bible dit, ne t'appuie pas sur l'homme, qui est comme un roseau percé qui te percera la main. Le royaume du Nord s'est appuyé sur l'Égypte et ça n'a pas marché, ça n'a pas fait l'affaire. Quand on lit le texte, on s'aperçoit par ces abeilles et ces mouches, et l'histoire nous raconte qu'une épidémie de peste va décimer les Assyriens. Verset 17 à verset 20. Une épidémie va décimer toute cette armée qui était venue contre Jérusalem.
Et dans ce camp, eh bien, ça sera la désolation. Relisez ces passages du verset 17 au verset 20. Finalement, cela va permettre au royaume de David, à la dynastie davidique, de demeurer encore un peu de temps dans la paix. Voilà le miracle. Voilà le miracle, que Jérusalem reste dans la paix encore un peu de temps. En fait, cette épidémie va empêcher que l'invasion commencée n'arrive jusque dans la ville sainte. Autrement dit, la paix. La paix pour Jérusalem. N'est-ce pas ce que Dieu demandait aux gens de prier? Prier pour la paix. La paix, pour un temps, encore est offerte à la dynastie davidique. Et concernant cet enfant qui vient, voyez le verset 16. Avant que l'enfant sache rejeter le mal du bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Il n'est pas question là de 700 ans plus tard. Il est question de dans 4 matins. Dans 4 matins, ton fils, il va savoir rejeter, savoir que non, pas bien, ceci, cela, il va savoir le faire, ça. Eh bien, avant cela, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. La naissance de ce prince, le fils d'Akaz, est entourée de ce miracle de paix et de salut pour le peuple, pour Jérusalem. La coalition de ces 2 rois, de ces 2 tisons, comme il est dit au verset 4, je crois, eh bien, la coalition de ces 2 rois sera vaincue par une épidémie qui arrive à point nommé. Et ce petit enfant qui naît dans ce contexte historique, bien sûr, il est vu comme un signe. Bien sûr, par le peuple, il est vu comme un signe de la sollicitude de Dieu à l'égard de son peuple. Et on peut l'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pour nous, chrétiens, ce signe, c'est celui qui sera bien sûr identifié à Jésus-Christ. Et souvent, on a fait le rapprochement des 2 textes comme s'il était question de Jésus. Mais Jésus, c'est 7 siècles plus tard. Et dans l'adversité, dans nos moments de souffrance, de solitude, d'incompréhension, dans la crainte que nous pouvons connaître, Jésus est le signe. Jésus fait signe. Jésus nous fait signe. Il est le signe que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! Ne cherchez pas d'autres signes plus parlants que cela. Parfois, on entend des croyants demander sans cesse à Dieu des signes. L'Éternel avait dit à Akaz, « Demande en ta faveur un signe. » Verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Pour nous, chrétiens du 21e siècle, nous l'avons le signe. Depuis que l'ange annonciateur s'est adressé aux bergers en leur disant, « Voici, à quel signe vous le reconnaîtrez ?» Un enfant emmailloté dans une crèche. Si comme Akaz, nous étions invités, et nous sommes invités à demander un signe, demandons le baptême dans le Saint-Esprit. Demandons ces langues, alléluia, qui sont un signe non pour les croyants, mais pour les incroyants. Demandons la prophétie, qui est un signe non pour les incroyants, mais pour les croyants. C'est ce que l'apôtre Paul dira à 1 Corinthiens 14. Comme avec le roi Akaz, à qui Dieu avait dit « Demande un signe à ton Seigneur », ce qui revenait à dire à Akaz « Place enfin ta foi en Dieu. Place enfin ta confiance dans le Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. » Et il agira. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Un homme signe. Quoi de plus compréhensible qu'un homme pour parler de la présence de Dieu dans nos vies? Dieu ne nous a pas envoyé un extraterrestre. Dieu ne nous a pas envoyé des anges, si quand bien même ceux qui annoncent la parole sont parfois qualifiés d'anges, puisque le mot ange signifie envoyé. Un enfant nous est né. Nos enfants naissent pour être nos héritiers. Mais cet enfant admirable, dont le nom a été chanté tout à l'heure, nous fait les héritiers de Dieu et les co-héritiers. Alléluia! Il nous donne part avec les grands. Amen. Un enfant nous est né. Un enfant nous est donné. Eh oui. On
peut ne pas avoir d'enfant, on peut être stérile, on peut être âgé, mais un enfant nous est né. Cette manière de dire les choses montre que Jésus est venu pour nous, pour vous, pour moi. Permets-moi de dire pour toi. Un enfant nous est né. On l'appellera. On l'appellera. C'est une manière de dire que des noms lui seront donnés. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, rédempteur béni, avocat. Mais on l'appellera. C'est aussi une exhortation à l'appeler en notre faveur. On l'appellera. C'est une exhortation à l'appeler à notre secours, ne croyez-vous pas? On appelle quelqu'un en l'invitant. Aujourd'hui, on appelle quelqu'un en lui envoyant un SMS. Eh bien, j'allais dire envoyons un court message au Seigneur. Et même le cri silencieux d'un cœur, il l'entend. Appelez le Seigneur. On appelle le Seigneur quand on confesse son nom. Le psalmiste dira, psaume 50, de la part du Seigneur, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai. » Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. L'épaule, c'est le siège de la force parce que l'épaule est utilisée pour porter les fardeaux. De tout temps, les hommes ont porté des sacs de charbon, de fagots de bois, ont porté toutes sortes de choses sur leurs épaules. L'épaule, c'est ce qui permet d'aller loin avec une lourde charge. Et jadis, les clés des portes d'une ville étaient en bois. Et quand elles étaient trop lourdes, elles étaient portées sur l'épaule. De telles clés agissaient comme des leviers sur les battants et sur les barres à l'intérieur des portes de la ville. Je vous rappelle ce que disait encore Ésaïe. Ésaïe 22, verset 22. On lui donnera la clé. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Eh oui. Comment ne pas penser à Jésus qui porte sa croix? Une croix, ça a la forme d'une clé. Comment ne pas penser à Jésus qui porte sa croix? Et puis je termine en pensant aussi au fait que l'épaule, c'était aussi, alors je cherche la référence en même temps que je vous parle, mais je sais que c'était aussi l'épaule, le mets de choix que l'on réservait aux sacrificateurs. Après le sacrifice, ils avaient le droit à l'épaule, comme mets, comme repas, l'épaule. Notre mets de choix, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Notre mets de choix, c'est de savoir qu'il est là dans cette pièce, qu'il est là avec toi sur ton fauteuil, ton canapé, qu'il est là avec toi dans ta salle à manger, qu'il est là avec toi. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Je me dis au final que si Akaz avait lu le Nouveau Testament, il aurait pu dire ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous vous souvenez ces paroles de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 32, il me semble. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou le Covid? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni, car un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Il n'est autre que Jésus, alléluia. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, son nom
est si merveilleux. Je vais inviter, ce n'était pas prévu avant, je vais inviter les musiciens et choristes à revenir pour que lorsque l'écran à la maison va s'éteindre dans quelques minutes, dans quelques instants après ce chant, eh bien vous puissiez continuer chez vous à louer le Seigneur, comme nous voulons le faire encore quelques instants après ce chant. Bien sûr, nous nous retrouverons dimanche 27 pour notre culte à Beria, à Voiron-l'Amur. Nous tenons aussi à remercier toutes celles et ceux qui envoient par la poste leur participation à la vie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Et puis nous recevons aussi quelques mots d'encouragement et ça fait tellement plaisir. J'aimerais inviter nos amis à revenir maintenant à chanter, je ne sais pas, ce chant qui dit « Ton nom » ou le nom de Jésus. L'un des deux derniers était magnifique, il collait pile avec la prédication. Que le Seigneur vous bénisse et loué soit son nom. Amen. T'es là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.
oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux.